Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre magazine Info Vrai Politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un jeune. Il est coordonnateur de l'ONG AECN Africa. Si nous avons massacré, il va bien le dire ici. Il s'appelle Emmanuel Batoubengue. Avec lui, nous allons brosser l'actualité politique sur le plan national. Nous allons d'abord parler de la dernière rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse. C'était le mercredi au Palais du Peuple. En tout cas, les jeunes ont dit des vérités au chef de l'État, des vérités qui ont peut-être choqué certains, mais ce sont des vérités. Puisqu'il est également cadre de la SCPT, tout récemment, on a vu en fait les déclarations du député national Ntsingi Pouloulou au sujet du DGAI de cette entreprise publique. Et voilà, ici, il va également placer un mot sur ce sujet parce que ça concerne en fait le milieu où il travaille. Et enfin, nous allons terminer par la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous allons parler de négociations de Nairobi. Nous allons en fait placer également un petit mot autour du calendrier électoral publié par la CENI, par Denis Kadima. Alors je m'en vais tout de suite saluer notre invité. Il s'appelle, comme je l'ai dit, Emmanuel Batoubengue. Bonjour Emmanuel. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que cette émission sera bilingue, donc mettons-nous à l'aise. C'est vrai que vous êtes en veste et je suis en veste, mais soyons relax. Tolo balinga la soki possibilité ko lo balinga la pesa lipo message il faut et les cas. Alors d'abord c'est pour vous une première de venir nous visiter ici. Un petit mot sur notre entreprise la linga la tona français ndengo mone. Merci monsieur le journaliste. D'ailleurs je tiens sincèrement à vous féliciter grâce à votre initiative. Nous sommes une élite congolaise de la jeunesse. Nous sommes là pour pouvoir promouvoir l'initiative de la jeunesse. Lorsque nous venons et nous regardons, on comprend qu'il y a du sérieux. C'est ainsi que nous faisons un appel vibrant à toute la jeunesse congolaise qui viennent communiquer, dire ce qu'ils ressentent pour la République, de venir adhérer à cet bon endroit qui permettra à ce qu'ils puissent s'exprimer à la population congolaise. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre le dossier de la jeunesse, comme vous êtes la SCPT, j'aimerais qu'on commence par le dossier de la SCPT. On a vu le député national Ntsingi Pouloulou monter au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie en fait des mégestions. Voilà, il traite les DGAI d'incompétents. Pensez-vous que les DGAI est incompétent? Merci monsieur le journaliste pour. Je pense même que c'est ainsi un lieu où nous devons éclairer l'opinion publique en ce qui concerne la situation qui se passe au niveau de la SCPT ex-ONATRA. Je sais donc que nul n'est censé ignorer la situation de la SCPT ex-ONATRA. C'est une situation générale connue de tout le monde. Mais lorsque l'honorable Ntsingi Pouloulou, un député national qu'on respecte, un homme très intelligent, que je salue en passant, mais il était mal informé. Mal informé? Oui, justement, monsieur le journaliste. Comment ça? Mais lorsqu'il défend l'idéologie des prédateurs de l'ONATRA, le monsieur le DGAI dont nous sommes en train de parler, c'est un monsieur, il faut parler sur sa vie. D'abord, son profil. Oui. Il est le chef du département des ports de Kinshasa.
Lorsque vous passez par le port de Kinshasa, vous allez regarder comment le port de Kinshasa, c'est un endroit propre. Donc c'est un fils maison. Oui, c'est un fils maison. Il est DGAI. Et également, ils connaissent bien ces prédateurs de l'ONATRA. Qui sont ces prédateurs? Ce n'est pas un lien où on peut commencer à citer le nom. Mais néanmoins, ils sont bel et bien informés. Ce sont eux qui ont allé informer l'honorable Sindi Pouloulou, afin d'attaquer le DGAI Metemate Lukusa, en les qualifiant incompétents. Moi, je regrette. Mais l'honorable devait être informé, bel et bien. Il est mal informé, donc... Justement. Ce qu'il a donné comme information n'est pas correct. Mais donc le DG travaille... Quand vous parlez de quelqu'un qui est incompétent, oui, quelqu'un qui est le chef de département opérationnel, oui, il faut aller demander à l'ONATRA. Un des directeurs de département, c'est qui? Monsieur Martin Lukusa que vous voyez, en tant que DGAI, oui, il faut passer au niveau des ports de Kinshasa, voir comment il a géré les ports. C'est là où il faut mettre action. Pas au niveau de son intérim, parce qu'il vient à peine de... Non, mais lorsqu'il arrive, oui, ils connaissent bien que l'entreprise est bombée avec les prédateurs qui sont là pour détruire la société. Que faire? Il doit innover des méthodes. Et d'ailleurs, je vais vous informer, monsieur le journaliste. L'ONATRA, ce n'est pas un DG qui se réveille le matin pour prendre des décisions, non. Le DG amène tout ce qui est comme des problèmes au niveau des conseils d'administration. C'est le conseil d'administration qui décide. Oui, qui doit siéger sur un camp quelconque pour prendre une décision. Donc, ce n'est pas un individu. En réalité, il devrait traiter tous les conseils d'administration, oui, tous les membres des incompétents. S'attaquer directement au DGAI. Donc, c'est comme s'il a un problème. Et puis, en les qualifiant qu'il est incompétent. Moi, je suis déplorable. Comment quelqu'un qui devient un directeur de département, oui, qu'il a montré sa compétence au niveau du département des ports de Kinshasa, et il devient incompétent parce qu'il est maintenant DGAI. Non, il devait identifier les vrais problèmes de l'ONATRA. Donc c'est illogique, c'est que les députés nationaux Tingi Pouloulou a relevé. Oui, c'était illogique. J'avais dit à Zakouloutou. D'ailleurs, moi je profite de dire aux députés, oui, d'être informés avant de passer dans ou dire quoi que ce soit sur l'opinion publique. Ils devaient se renseigner du dossier. Lorsqu'il y a un combat au niveau de l'interne, oui, ces gens-là, l'informateur du DG de Sindi Pouloulou, oui, c'était le prédateur de l'ONATRA. Donc en fait, le vrai problème c'est au niveau interne. Il y a la guerre, il y a des guerres au niveau interne. Tout à fait, c'est ça le vrai problème. Ils ont utilisé tout simplement les députés. C'est ça la réalité. Sindi Pouloulou, tout à fait. Qui est mal informé, qui a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Mais monsieur le journaliste, comment le DG que vous regardez, il est licencié à IEC. Oui. Il est allé faire la licence encore au niveau de ILB en Belgique. Oui. Mais vous traitez quelqu'un qui est bien informé ou bien formé, qui a eu 2 licences, vous le traitez incompétent. Mais comment expliquer? Mais l'incompétence, comment il a brandi? Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes, mais être incompétent. Mais il a brandi les échelons. Vous ne pouvez pas oublier. Avant d'y arriver, le directeur des départements, il a passé des étapes par étapes pour arriver au directeur des départements. Ce n'est pas que vous vous réveillez le matin comme ça, qu'on vous donne et tu deviens d'office de tes départements comme lui. Non. Alors, merci beaucoup. Alors, nous devons passer au sujet suivant parce que ça, ce n'était que l'introduction. Justement, c'est que mon aîné Jean-Marie Kassamba est bien dire un biscuit de l'émission. Alors, parlons de la jeunesse. Le chef de l'État était face à la jeunesse. Ouais. C'était le mercredi, ouais, au Palais du Peuple. On a vu les jeunes s'exprimer librement. On a même vu un jeune entrepreneur se permettre de qualifier les ministres du gouvernement Sama Lukonde de corrompus. Vous, en tant que jeune, première réaction avant qu'on entre vraiment. Merci, monsieur le journaliste. C'est ainsi un lieu où j'en profite de dire que nous sommes une jeunesse, comme le chef de l'État a dit, que c'est en nous que le développement socio-économique de ces pays que peut avoir lieu. Nous sommes une jeunesse très compétente même, ça je ne peux pas oublier. Mais il y a un problème. Ne cherchez pas à écouter les réseaux sociaux de gauche à droite, les prédateurs de la République qui cherchent à dire quoi que ce soit. Non. Mais les chefs sont venus communiquer à toute une jeunesse. Mais ils devaient s'attendre à une communication aussi de la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est un exercice pédagogique, monsieur le journaliste, où il y a un rendez-vous du donner et du recevoir. Les chefs devaient communiquer ce qu'ils pensent pour la jeunesse congolaise, chose faite. Et qu'il attend la jeunesse congolaise de se communiquer aussi auprès du chef. Ce qui a été fait,
Il y a une communication, mais néanmoins, nous mettons l'accent. Ça, c'est une interpellation que j'appelle à toute une jeunesse congolaise de savoir lorsqu'on est devant un chef, il faut savoir, la doxologie oblige. Oui. Comment communiquer, utiliser un peu justement. Il faut savoir comment parler devant un chef. Diplomatie, la méthodologie. Lorsque vous avez une communication quelconque adressée à un chef, il faut savoir quels sont les thèmes qu'il faut utiliser. C'était trop dur. Justement, il faut utiliser une politique d'une communication ou critique indirecte. Oui. C'est-à-dire, parvenir à faire comprendre les chefs de l'État s'il y a une erreur quelque part pour le faire. Parce que nous ne sommes pas dans un lieu où on fait l'opposition, j'ai réponse. Non, nous sommes venus communiquer. Oui. Nous devons dire aux chefs ce que nous constatons comme les défis pour l'avancement de notre pays. Oui. Nous ne pouvons pas rester, commencer à s'étirailler, rester dans le, je peux dire, dans le blabla. Non. C'est un lien. Le chef est venu communiquer devant toute une jeunesse. Et j'ai vu des vieux de plus de 50 ans là-bas. Est-ce que ce sont des jeunes? Bon, monsieur les journalistes, ça m'a fait rigoler. J'ai vu les images. Définissez la jeunesse. Commence à quelle année et jusqu'à quelle... il faut définir tranche d'âge de la jeunesse. Vous, quand vous parlez de la jeunesse, vous sous-entendez quoi exactement? La jeunesse en soi, je pense bien que selon la tranche d'âge, la jeunesse commence de 18 ans. Oui. Jusqu'à 45 ans, on peut aller même à 50 ans. Oui. Mais les visages si vous voyez le vieux de 50 ans, c'est tout à fait normal. Ils sont maintenant vieux. Non, ils ne sont pas vieux parce qu'ils sont des jeunes comme nous. Ils sont jeunes. Ils sont dans les tranches d'âge de 45 ans à 50 ans. Donc, ils peuvent venir toutefois. La jeunesse, ce n'est pas des 18 ans à 45 ans. Bon, vous devez savoir que lorsqu'il y a une jeunesse qui est venue, il y a les leaders. Et la jeunesse est derrière ces leaders-là. Les leaders peuvent avoir 45 ans, 50 ans. Ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, lorsque nous faisons la statistique, on comprend qu'il y a une jeunesse qui était venue écouter les chefs de l'État. Et vous pensez que c'était nécessaire que les chefs rencontrent les jeunes en ces moments-ci? Oui, c'était nécessaire, monsieur le journaliste. Mais nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Une guerre qui nous a été imposée par les impérialistes de la RDC, que vous connaissez tous, à travers le Rwanda. Mais lorsque le chef a défini une jeunesse, il a dit lui-même, il affirme qu'on ne peut pas développer un pays lorsque le pays n'a pas une jeunesse voyante et dynamique. D'où le chef appelé d'une jeunesse voyante et dynamique. Mais il a donné un exemple, c'est la jeunesse congolaise, qui est une jeunesse voyante et dynamique. Et c'est le lieu où le chef devait comprendre cette jeunesse. C'est ainsi que nous, en tant que les leaders d'opinion, nous devons interpeller à toutes les couches de la jeunesse congolaise. À soutenir les chefs. À soutenir les chefs de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que, nulle part, lorsque vous voyez un chef de l'État qui s'approche de la jeunesse pour écouter la jeunesse et communiquer. Donc, c'est un exercice que j'ai qualifié, un exercice pédagogique. Votre structure accompagne le chef. C'est déjà quoi en toutes lettres? ACN, c'est déjà quoi en toutes lettres? Non, en soi, nous sommes une ONG de l'environnement qui agit ensemble pour l'environnement et la conservation de la nature. Oui. Mais, à quel niveau vous accompagnez les chefs? Mais monsieur le journaliste, quand vous me parlez que comment je peux accompagner les chefs, je ne dis pas. Je suis une ONG de l'environnement. C'est-à-dire je suis une organisation non gouvernementale. Mais néanmoins, moi-même qui vous parle, si par mes ambitions personnelles, et j'ai été animé par la bonne foi, avec les œuvres du président de la République pour pouvoir les soutenir, mais cela ne peut pas m'empêcher, monsieur le journaliste. Lorsque je constate qu'il y a une idée claire et nette que le chef de l'État est en train de promouvoir la jeunesse congolaise, par exemple la nomination qui vient de passer récemment, il y a toute une jeunesse qui a été nommée dans des postes de responsabilité. Pourquoi pas? Mais il faut allouer cela. C'est aussi un lieu où je rends hommage au chef de l'État, président de la République. Il a respecté les quotas de la jeunesse. Pourquoi pas? Il faut parler, accepter, monsieur le journaliste. J'accepte que le président de la République a respecté la jeunesse congolaise. Il a honoré la jeunesse congolaise. Il faut être reconnaissant. Nous ne pouvons pas être pessimistes. Néanmoins, nous devons être optimistes. Alors, j'aimerais qu'on évoque maintenant la situation de l'Est, parce que dans ce débat, vous avez dit ici que la jeunesse doit
accompagner les chefs parce que le pays traverse des moments difficiles, notamment avec ce qui se passe à l'Est. Quel est votre point de vue sur ce qui se passe d'abord à l'Est et comment la jeunesse doit accompagner le chef de l'État? Merci, monsieur le journaliste. Je pense bien que à ce qui se passe à l'Est du pays, c'est toute une histoire. Nous devons savoir l'histoire de la RDC. Lorsque nous suivons le professeur Dayouel, un grand professeur que j'avais suivi récemment, un historien, voilà, tout à fait, qui a parlé de l'histoire de la RDC. Il faut voir comment la RDC a été infiltrée à tous les niveaux. Ça a commencé avec la guerre qui s'est effectuée à Rwanda, quand le professeur Dayouel il raconte toute une histoire. Quand il vous parle que le Paul Kagame était soutenu par les Museveni, il a voulu à ce que Paul Kagame puisse devenir le président de la République parce que Museveni était menacé au sein de son pays, parce que Kagame était nommé comme responsable numéro 1 des renseignements militaires ougandais. Oui. Donc vous comprenez quand même ce qui se passe. Donc il a voulu à ce que, comme il y avait un service loyal rendu par Kagame et ses acolytes, il devait les récompenser d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi qu'il a fait par tous les moyens pour que Kagame puisse être au pouvoir là où il est aujourd'hui. Mais alors, nous ne pouvons pas oublier l'histoire. Lorsqu'il y a eu génocide au niveau de Rwanda, et que la communauté internationale a demandé au gouvernement congolais d'intégrer les Hutus. Mais on a toujours qualifié cela. Pourquoi le gouvernement congolais avait accepté de faire intégrer les réfugiés Hutus avec des munitions? C'est là le problème. Oui, c'est là où le problème a commencé. En intégrant la RDC avec des munitions. Mais le même Hutu appelé les réfugiés et les Tutsis qui étaient derrière eux. Mais aujourd'hui, ce sont nos ennemis qui réclament. Voilà là où il y a une solution. Alors, ne pensez pas que la RDC, à cause de sa richesse, que vous maîtrisez, vous et moi, nous maîtrisons bel et bien. Nous sommes attaqués. Je crois que la dernière communication du chef de l'État, il y a des extraits qui se passent dans les réseaux sociaux par-ci par-là, où le chef vous dit, le président de la République, il dit au peuple congolais d'être vigilant, qu'avec les réserves stratégiques de matières premières que nous avons, oui, tant que le monde est dans une transformation écologique et que nous avons des cobaltes, leurs yeux seront toujours braqués sur nous. Donc on pourra nous faire la guerre. Mais ces choses faites, c'est que le président de la République avait communiqué bien avant. Mais malheureusement, ça c'est l'espoir que nous sommes attaqués parce que nous avons des matières premières stratégiques qui permettent à ce que aujourd'hui que nous puissions être bijoux du monde. Mais, monsieur le journaliste, il y a un problème. Moi, j'en profite occasion d'interpeller au chef de l'État. Oui. Que la diplomatie qu'il est entrée, nous ne pouvons pas refuser. Nous, en tant que jeunes Congolais, je sais bien que c'est par la voie du dialogue qu'on peut résoudre un problème quelconque. Oui. Mais il faut avoir un dialogue sincère, avec les partenaires sincères. Vous ne pouvez pas aller derrière des partenaires hypocrites, comme par exemple, communauté régionale de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes allés adhérer. Mais quel est leur agenda pour la RDC? Nous ne savons pas. Mais lorsque vous partez adhérer dans cette philosophie, oui, de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, pour pouvoir, et de l'Afrique de l'Est plutôt, oui, pour pouvoir encheminer avec eux. Mais il faut savoir qu'ils ont un agenda caché pour la RDC. Donc tous les pays de l'Afrique de l'Est justement veulent de nos richesses. Là, j'en cite le Rwanda. C'est un pays, l'agresseur de la RDC. Parce que là, je veux mettre accent sur comment ça fait-il que l'M23, la MONUSCO se permet de dire que l'M23 est bien équipé, plus que la MONUSCO elle-même. Où est-ce qu'ils ont eu cette munition? Oui. Mais c'est la question qu'il faut se demander, monsieur le journaliste. Ils sont soutenus par le Rwanda et la communauté internationale. C'est ainsi que j'interpelle la jeunesse congolaise dans ces lieux, que nous devons rester vigilants. Ça, j'insiste, vous devez rester vigilants. Il viendra un moment où nous allons faire l'appel général à chaque Congolais ou Congolaise de pouvoir mettre en route tout ennemi de la RDC. J'en cite communauté internationale ainsi que le Rwanda. Il y aura des séries d'actions. J'en profite aussi pour dire au chef de l'État que trop c'est trop. Nous, la jeunesse congolaise, en tant que les voyantes de la RDC, nous sommes
très motivés à pouvoir défendre notre pays. Oui. Et nous sommes là pour mourir pour notre pays. Et nous allons nous sacrifier. La jeunesse est prête à se sacrifier. Justement, nous ne pouvons pas rester comme ça. Comment quelqu'un peut se réveiller le matin, il blague avec la RDC? Un grand pays comme la RDC. Monsieur, nous ne pouvons pas tolérer ça, monsieur le journaliste. C'est ainsi que nous avons un temps que nous réservons au chef de l'État. Oui. Mais il devait veiller à sa diplomatie. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Je me renseigne que, même il s'agit d'intégrer les mercenaires, pourvu que nous puissions barrer en route à cette cabale. C'est une cabale montée contre la RDC. Nous sommes prêts à soutenir cette initiative. Ça, donc vous êtes, la jeunesse est prête à tout, oui, justement, pour la paix. Mais en RDC. Mais nous ne pouvons pas se développer tant qu'il n'y a pas la paix. Tout ce qu'on peut faire. Mais dis-moi, monsieur le journaliste, vous et moi, on est ici qui se sont en train de s'écrire. Nous avons nos frères et sœurs qui souffrent à l'est du pays. On ne peut pas tolérer ça. 10 matins au soir, aujourd'hui matin, tu as suivi, on a tué 145 jeunesses qui a été tuée. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras pour dire que parce qu'on a qui ça, mais nos frères qui sont à l'est du pays. Monsieur le journaliste, mais c'est aussi un lieu où nous interpellons le président de la République, chef de l'État. Monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, avec le respect, j'en profite pour interpeller votre diplomatie et se demander, on va en finir où avec cette diplomatie? Parce que nous, la jeunesse congolaise, on en a marre. Nous constatons qu'il y a eu des morts du jour au jour. Nos frères sont en train de mourir à l'est du pays. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Il y a plusieurs canaux que nous pouvons utiliser pour barrer la route à l'ennemi de la RDC. Oui. C'est ainsi que nous vous demandons de pouvoir nous accompagner. Oui. S'il s'agit d'intégrer même le mercenaire, pour que nous puissions avoir la paix, nous sommes prêts. Merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, le message est très bien passé. Alors, nous n'avons plus que 3 minutes. Merci. Alors, j'aimerais vous donner la parole pour s'exprimer. Voilà. Exprimez-vous. Faites passer votre message. Vous avez certainement un message à passer. Regardez la caméra et faites passer votre message. Très chers compatriotes, surtout la jeunesse congolaise, il est temps que nous puissions être prêts pour pouvoir défendre notre pays. Le chef de l'État a bien même dit hier qu'un pays qui a une jeunesse vaillante ainsi que dynamique ne peut pas être déstabilisé. Nous devons rester dans l'idéologie des chefs de l'État, ainsi qu'être capable de barrer la route devant l'ennemi de la RDC qui est agressé Rwanda, ainsi que la communauté internationale qui est juste ici. C'est ainsi, je fais l'appel à tous les membres sympathisants de l'ONG ASEAN Africa d'adhérer massivement à une mobilisation générale du chef de l'État lancée où il a demandé à la jeunesse qui a une vocation de pouvoir intégrer l'armée congolaise pour pouvoir défendre notre pays. Alors, moi, en tant que le coordonnateur national de l'ONG ASEAN Africa, j'ai lancé un appel vibrant à la jeunesse congolaise, amis, sympathisants de l'ONG ASEAN Africa, d'adhérer à l'idéologie des chefs de l'État, d'intégrer à la mobilisation générale afin de barrer la route à l'ennemi de la RDC qui est l'agresseur, le Rwanda. Merci, monsieur le juriste. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau monsieur Emmanuel Batoubengue. Il est coordonnateur national de l'ONG ASEAN Africa. Avec lui, nous avons parlé de la situation de la jeunesse, surtout avec la dernière rencontre du chef de l'État avec la jeunesse. Voilà, vous pouvez suivre cette émission en intégralité sur notre chaîne Info Vrai TV sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes Facebook, Twitter ainsi que TikTok. Voilà, au revoir et à la prochaine.